Nous allons voir ici comment définir des gouttières. Alors ici, nous allons voir comment on définit des gouttières entre les différentes boîtes div. C'est-à-dire que là, ou entre les différentes colonnes et les différentes lignes. Là ici, on n'a pas de gouttière. D'accord ? La boîte 1 touche la boîte 2 qui touche la boîte 3. Et puis les lignes, elles se touchent l'une de l'autre. Il n'y a pas de séparateur. Alors ici, pour définir des gouttières, on utilise gap. Vous voyez là par exemple, par défaut, on n'a pas de gouttière. Donc ça veut dire que la propriété gap a pour valeur 0px, 0. Et comment on le traduit en Tailwind, c'est gap-0. Donc là, si je dis, alors à qui on donne la propriété gap, on le donne au conteneur. Donc là ici, la zone article. Donc là ici, si je lui dis gap-0, voilà, qu'est-ce qui se passe? Rien, puisque c'est sa valeur par défaut. Ok, alors maintenant si je veux définir des gouttières, comment ça se passe? Bien, ici on va retrouver un petit peu les valeurs que nous on a déjà vues. Par exemple ici, gap-4, on va se retrouver avec une gouttière de 16px, c'est-à-dire une gouttière d'un rem. Gap-2, on va avoir une gouttière d'un demi-rem, donc de 8px, elle est là, d'accord? Ou bien 2 fois plus, donc gap-8, on va se retrouver avec une gouttière de 32px, c'est-à-dire 2 rem. Bon, alors on va définir une gouttière d'un rem, donc un gap 4. Alors c'est parti, on y va. Donc encore une fois, on donne cette propriété au conteneur. Voilà. Ici, je lui dis gap-4 et automatiquement, pouf, on se retrouve avec une gouttière. Pourquoi c'est noir? Parce qu'on avait défini une couleur de fond à notre zone article. D'accord? Si je le retire, j'aurai en l'occurrence du blanc, puisqu'il n'y aura pas de couleur de défini ni dans le body ni nulle part. Donc voilà. Bon. Donc là ici on a un rem, mais là aussi un rem. Bon. Si je disais, je voudrais bien avoir une gouttière, mais que entre les colonnes, pas entre les lignes. Et je voudrais une gouttière de un rem. Regardez ici, on va rajouter X, voilà, column gap. Et là, ici, on va avoir une gouttière de 1 rem que entre les colonnes, donc sur l'axe des X. Alors on y va, on va le définir, gap-x-4. Et là, pouf, il n'y a plus de gouttière sur les lignes, entre les lignes, mais que entre les colonnes. Et donc de la même façon, si on veut que ça soit entre les lignes, au lieu du X, c'est du Y. Et là, ici, on va lui dire, je voudrais ici une gouttière de 1 rem entre les lignes, rien entre les colonnes. Et du coup, après, on peut panacher. C'est-à-dire qu'on peut dire, tiens, je veux une gouttière entre les colonnes de 1 demi-rem. À ce moment-là, ici, on va rajouter la propriété gap-x-2 attention, -2. Et là, pouf, on a un demi-rem, on a 8px. Et là, on en a 16. D'accord? Et puis, de la même façon, on peut les personnaliser. Alors, je peux avoir une gouttière, par exemple, de 20 pixels. Si je dis, je veux une gouttière de 20 pixels entre les colonnes, ici, gap-x, on ouvre, on ferme nos crochets et on met 20 pixels. CTRL S et on se retrouve avec une gouttière de 20 pixels en colonne. Bon, voilà, on va pas s'étendre plus, je pense que vous avez compris. Donc voilà comment on est capable de pouvoir définir des gouttières au travers de Tailwind CSS.